dans ce parking. Je suis probablement, je crois, le seul. C'est la fin de la journée et je continue d'être aussi engagé. Pourquoi est-ce que je vous montre ce parking comme ça en fin de journée? C'est parce que la seule façon de vivre ta vie, de t'affranchir de tes peurs, ou en tout cas de valser avec tes peurs, d'affronter tes peurs, de surmonter tes peurs, c'est de faire comme on dit ici à Montréal, de joindre les bottines aux babines ou les babines aux bottines. En clair, de faire ce que tu dis. C'est-à-dire que le 31 janvier à minuit, tout le monde dit bonne année, bonne santé, voici mes vœux, je vais changer de travail, je vais perdre du poids, je vais arrêter de fumer, j'arrête le sucre. Et 15 jours plus tard, il n'y a plus personne. What? C'est-à-dire que la plupart des gens sont dans un tunnel interminable, se concentrent sur le tunnel et pas sur la sortie. Il y a toujours une sortie au tunnel en permanence. Il y a toujours une sortie. Sauf que les gens arrivent à se convaincre qu'ils ne peuvent pas se servir au buffet de la vie. J'ai peur, j'ai mal, tout de suite, j'abandonne. C'est terminé. C'est terminé. C'est-à-dire que si vous ne comprenez pas que chaque tunnel a une fin, que la peur n'est qu'un bouton qui s'appelle « passe à l'action ». Dès que vous avez peur, vous devez comprendre « passe à l'action ». Dès que vous avez peur, vous devez comprendre « progression », apprentissage, nouveauté, aller plus loin, toujours plus loin. Je ne parle pas de se brûler en 15 jours, en 6 mois et de faire une dépression. J'ai vu un commentaire sur nos médias sociaux qui disait « Mais Franck, dans ce cas-là, si on est à 110%, on va se brûler, entre guillemets, on pourra pas tenir ». Et en fait, c'est faux. Ce n'est pas le fait de trop travailler qui vous brûle ou qui provoque la déprime. En plus, l'hiver, vous savez que c'est une déprime saisonnière qui est beaucoup plus liée à l'énergie, au manque d'énergie, qu'à une pathologie. Deuxième des choses, le burn-out, le fait de ne plus y arriver. C'est simplement souvent lié à deux choses. Un, très mauvaise gestion de l'énergie. Je travaille entre 70 et 90 heures par semaine, mais j'ai autant d'énergie. Je suis moins intelligent probablement et moins que vous, sauf que j'ai appris des stratégies. La plupart des gens mettent leur argent dans du divertissement, soyez honnêtes. Vous me regardez en ce moment, combien vous coûtent les sorties à l'année, le divertissement à l'année, les passe-temps à l'année, les voyages à l'année, les appareils électroniques à l'année, le téléphone cellulaire, les abonnements. Combien d'argent vous mettez dans des conneries qui ne rapportent zéro argent. Et dès l'âge de 16 ans, voilà ce que j'ai compris. C'est que même le soir, quand il n'y a personne dans les parkings, eh bien, il faut y aller. Il faut travailler. Il faut se lever le matin même quand on n'a pas envie d'y aller. Et le fait de se mettre en mouvement, tout se met en route. Ce qui provoque la déprime, c'est mauvaise gestion de l'énergie. C'est pas le fait de travailler beaucoup, c'est mauvaise gestion de l'énergie. L'hiver, regardez bien, c'est l'hiver que vous déprimez beaucoup, manque de soleil, manque de lumière, vitamine D, etc. Blablabla. Mais la première des choses, mauvaise énergie. Pourquoi tout le monde en janvier-février est malade à votre avis? C'est la période de l'année, en tout cas au Canada, il fait moins 15, moins 30. Même le virus, il en peut plus. Il meurt tout de suite. C'est quoi à votre avis? Un abaissement de vos défenses immunitaires. Vous mangez comme des cochons et comme des cochonnes avec du sucre, du pain, riz, pas de conneries. Vous faites chuter les défenses immunitaires et vous chopez des merdes. Deuxième des choses, même s'il y a des gens qui souffrent de névroses fortes et de pathologies, deuxième des choses qui provoquent une vraie déprime, c'est le manque de sens. C'est-à-dire que 97% des gens se disent « Tiens, pourquoi est-ce que je rentrerai le soir tard ?»« What? J'en ai pas envie, j'ai ma télé qui m'attend, j'ai ma bière. » J'ai une sortie ce week-end. Ah bah attends, on va pas se rendre fou, il faut bien profiter de la vie. Oui chérie, rappelle-toi ceci. Apprenez à remettre du sens dans ce que vous faites. Il y a des gens qui au bout de 40 ans ne savent même plus, ou 40 heures, tiens, 40 heures ne savent même plus avec qui ils sont. Pourquoi est-ce que je suis à côté de cette femme et cet homme aujourd'hui? 40 heures de couple, 40 mois, 4 ans, 40 ans. Il se lève le matin, il se dit mais qu'est-ce que je fais à côté de cette personne? C'est la même personne, elle a les mêmes deux yeux. Mais tout a changé dans notre cerveau. Oui, mais elle avait changé, elle était devenue agressive, on partageait plus les mêmes valeurs. Oui, d'accord sur ça. Mais la plupart du temps, c'est quoi? C'est parce que vous avez oublié la raison pour laquelle vous vous êtes engagé dans un travail. J'ai plusieurs entreprises. On fait très attention à cela, mais dans beaucoup d'entreprises, un peu moins chez nous, mais ça arrive aussi, tous les 6 mois, 1 an, 18 mois, il y a une rotation.
rotation. Mais pourquoi? Ben, je m'ennuie, je veux faire autre chose. Et après, et tu vois le CV, le gamin, il a 32 ans ou 25, et il a déjà fait 8 à 20, 25 boîtes. Et c'est la même chose qu'il va peut-être faire dans sa vie. Il va changer 25 fois de partenaire, et ensuite d'amis, et ensuite de... Je ne suis pas contre le changement, mais je suis contre la fuite en avant. Quand on ne se connaît pas, quand on n'a pas investi en soi, quand on ne sait pas qui on est, on ne sait plus pourquoi on doit aller travailler le soir tard. On ne sait pas pourquoi il faut traverser des tunnels et pourquoi est-ce qu'on devrait continuer à se battre. La vraie déprime est provoquée par un manque de sens et une mauvaise gestion de l'énergie. Vraiment. Ensuite, il y a des gens qui ont des névroses, des pathologies, oui, c'est vrai. Mais la plupart du temps, regardez bien, c'est un manque de sens. Quand je traverse un tunnel, je sais pourquoi je le fais. Je veux vous dire un truc, moi je ne connais pas une seule maman, peut-être qu'il y en a beaucoup sur la planète, mais moi j'en connais pas une maman seule, monoparentale, qui élève, j'en sais rien, ses 2-3 enfants seuls et qui doit tous les matins se lever pour les faire bouffer, ces gamins. Je connais pas une maman qui dise « Ah ben j'ai fait un burn-out ». Non, non, elle se lève et elle va travailler, elle fait des heures de tarée, de folle. Mais pourquoi elle flanche pas, même si c'est difficile physiquement, et même s'il y a des épuisements, c'est sûr. Mais elle flanche pas, pourquoi? Parce que ça fait du sens de ramener à bouffer à ces gamins. Ce qui provoque la déprime, c'est le manque de sens. Et ensuite, sport, alimentation, sommeil, vous tirez un trait sur ça et vous flanchez en 6 mois. Il y a des gens qui répètent la même chose et qui sont chaque année. Et chaque année, en janvier, février, il y a des gens qui sont malades. Toujours, ils se disent « Pourquoi je suis malade encore ?» Ben parce que chérie, tu manges comme une cochonne. Voilà pourquoi. Ou comme un cochon. Écoutez, on est à 1 semaine du Weekend Spark à Montréal. Et je vais retrouver des hommes et des femmes qui ont décidé d'investir plusieurs milliers de dollars ou d'euros dans une formation de 3 jours. Ce sont des gens qui ont investi en eux, qui ont décidé d'aller plus loin, plus haut, plus fort, et pas forcément de passer leur temps à mettre de l'argent dans de la dépense, dans du divertissement. Alors je vais vous dire un truc, si c'est la première fois que vous écoutez ma vidéo aujourd'hui, si ça ne fait pas de sens ce que je vous dis, mettez en application ce que je viens de vous dire. Et si ça ne vous plaît pas, revenez à votre ancienne vie, mais mettez en application ce que je vous dis. Et si vraiment vous n'êtes pas convaincu, allez-y, continuez à vous divertir, à vous amuser, à faire la cigale. À ne pas vous rendre fou de stress et de trop, oh non, faut pas trop se pousser. Et vous savez quoi? Dans 20 ans, dans 30 ans, vous rejoindrez ces hommes et ces femmes qui rament. Et qui se disent, oh, si j'avais su. Mais vous savez quoi? Vous vous souviendrez toujours de cette vidéo. Et dans 20-30 ans, tu pourras revenir la voir et dire « What the fuck, il avait raison ». Vous savez quoi? Payer le prix aujourd'hui de l'effort, de la résistance, surmonter son besoin de se divertir à tout prix. Je ne suis pas contre le divertissement, mais baisser tout cela et travailler fort. Tu veux quelque chose? Bats-toi pour aller le chercher. Va le chercher. Paye le prix aujourd'hui pour pouvoir te payer tous les prix demain. That's it.